Et voilà, je me présente, je suis Traoré Siaka, grand frère de Bona Traoré, celui qui était décédé suite aux événements qu'il y a eu le 27 octobre 2005, où il était mort électrocuté suite à une course-poursuite et à une non-assistance en personne en danger. Le jugement a été rendu, la relaxe a été prononcée. Comment est-ce que tu as réagi immédiatement? J'étais choqué, surpris, abasourdi même. Après, j'avais pas de mots en fait. Après, en fait, il fallait être sur les lieux fallait être dans le tribunal en fait pour le vivre. C'était pas facile, ça nous a fait tout drôle. Parce que lorsque on a le procès, on a le procès du 16 mars, qu'on est présent au tribunal. Quand tu suis le déroulement du procès, on avait une petite lueur d'espoir. On s'était dit, on peut. Mais quand t'es avec cette lueur d'espoir, le jour du délibéré, et qu'on t'annonce la relaxe, tu tombes de haut quand même. Après, on fait avec malgré ça et le combat continue. Quand tu dis le combat continue, de quel combat tu parles? Combat face à l'injustice. Parce que cette injustice la perçoit comme une menace. Et si on se sent menacé, systématiquement, on se doit de se défendre. C'est une menace contre quoi? Contre qui? Contre nous, t'as vu, après, voilà, hein, les Noirs et les Arabes, les quartiers populaires. Puis voilà, et une menace contre les justiciables, on va dire. Parce que quand t'es face à la police, qui est pour moi injusticiable, il y a de quoi se poser des questions quand même, on peut s'interroger. Est-ce que c'est une décision à laquelle vous vous attendiez ou à laquelle vous êtes préparé? Personnellement, je m'étais préparé. Et après, on a l'abri de rien quand même. Je m'étais préparé, j'ai préparé plus ou moins la famille, je leur ai expliqué. Voilà, ça va pas être évident. Après, t'as vu, lorsque ça fait 10 ans que t'attends ce procès et qu'on t'annonce une relaxe, tu vois, c'est que, tu sais, aucune considération. 10 ans pour rien, circuler, il n'y a plus rien à voir. Tu vois, au moins un minimum, tu vois. À ce que sache, on est des êtres humains. Et je sais pas si ces personnes-là ont un cœur ou ressentent des sentiments ou une certaine compassion. Mais bon, après, t'as vu, s'ils ont tendance à nous confondre avec des animaux, même si j'en serais un, je les laisserai jamais être mon dompteur ou mon maître. Qu'est-ce qui peut te donner le sentiment qu'ils ont tendance à vous confondre avec des animaux? Tu sais, c'est la considération qu'on n'a pas eue. Et je pense que ces genres de combats et d'événements face à l'injustice, il y en a eu. Aller jusqu'au bout, pour nous, c'est un devoir. Non seulement pour leur rendre hommage avant de faire et faire notre deuil par la suite, mais pour montrer à la génération qui arrive qu'il ne faut jamais baisser les bras. À ce que je sache, t'es en France, tu as des droits et des devoirs en tant que Français. Tu peux pas te permettre de négliger toute injustice. On a l'impression que la deuxième, troisième question qui revenait dans la bouche des journalistes juste après le procès, c'est est-ce que ça va répéter? Non, moi après, maintenant, je le souhaite pas. Je veux pas que ça redémarre, qu'il y ait des révoltes. Non, pas du tout. Moi, je suis là pour l'apaisement. Et je pense que ça va pas nous aider. On se doit d'être exemplaires et quoi qu'on fasse, ils vont jamais revenir. Ils sont partis et puis voilà. Moi, je suis plus là pour l'apaisement et malgré qu'on est sous la douleur et la peine, on se doit de relativiser. On prend sur nous. Et c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a des moments quand tu sais, on est humain, on a des moments de faiblesse. On peut être emporté sous le coup de la colère. Mais bon, après, t'as vu, on est de confession musulmane et puis voilà. Qu'on a une certaine foi, on se doit de passer tout ça. C'est pas facile, mais bon. Bon, la première fois que je t'ai vu, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, une des premières paroles que tu as prononcées, c'était « Si vous voulez manifester pour nous soutenir, faites-le dans le calme et dans le silence. » Avant les émeutes.
Bah oui, tu sais, on est, on est pacifiste, tu vois. On va pas. Tu sais, c'est facile, hein, de venir tout casser, tout. Mais à quoi bon? À quoi ça va nous servir? Bah, rien du tout, tu vois. Et systématiquement, tu vois, quand je voyais les révoltes, lorsque les événements ont commencé, tu vois, je me devais de faire un appel au calme. Tu vois, ça allait vraiment pas nous aider, ce genre de réponse face à cet événement, tu vois, en répondant par la révolte. Après, je sais très bien que c'est un ras-le-bol. Et on avait besoin de se faire entendre. Mais à partir du moment où ils ont décrété l'état d'urgence, je pense qu'on a été entendu. Mais je pense que quand tu suis le délibéré, on n'a pas été écouté par contre. Comment est-ce que tu les as vécus, les événements? Comment on le vivait dans ta famille? C'est-à-dire que d'un côté, il y avait le deuil de ton petit frère et de l'autre, il y avait tes potes qui étaient en train de partir en vrille. Tu sais, en fait, je réalisais pas. Tu sais, je réalisais toujours pas. Tu sais, lorsque tu ouvres ta fenêtre et tu regardes, et tu vois la grande allée, l'artère de la ville, Clichy-sous-Bois, là, les Maurice-Audin, tu vois, tu la vois en feu. Tu sais, tu te dis, mais. Ah, quand même. Et tu vois, descendre, parler, calmer. C'est jusqu'à qu'on dit, on sait pas comment tu fais, malgré tout ça, tu restes fort. C'est toi qui nous calme, qui nous console. Mais ce qu'on appréhende, ce qui nous fait plus peur, c'est le jour où tu vas Craqué? craquer. Est-ce que tu as craqué déjà? Non, j'aurais craqué, je serais déjà dans un fait divers. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sache, on peut pas se permettre de faire justice soi-même. Est-ce que lors du procès, est-ce qu'il y a des moments dont tu te souviens, qui te viennent en tête? Est-ce qu'il y a des phrases qui ont été prononcées, qui resteront à jamais dans ta tête? En fait, c'est que lorsqu'on a fait l'enquête de personnalité, tu vois. On a fait l'enquête de personnalité, on a parlé de Bounai Ziyad. Et tu vois, on a remarqué une chose, c'était que on parlait qu'en qualité. On les élogeait, tu vois, respectueux, polis, serviables. Ils n'avaient rien à voir d'un délinquant, comme on peut très bien dire ce qu'on entend aujourd'hui. Rien n'a été prouvé que c'était des délinquants. Et les personnes qui sont venues témoigner, et ça a laissé une trace, tu vois. Ils peuvent, au moins ils sont partis sans que on parle tu sais, de ce qui peut être négatif ou salir en leur mémoire. Et t'as vu, le respect se doit, le respect c'est pour tout le monde, tu vois. Même les morts, on se doit de les respecter. Et lorsque j'entends, tu vois, quand tu suis l'actualité, tu regardes les infos, lorsque tu entends certains hommes politiques c'est parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils connaissent pas, tu vois, à quoi bon parler, tu vois. Je dirais, il faut parler quand c'est utile et quand c'est nécessaire. Après, bien sûr, certains cherchent un profit à travers ce drame-là, mais je pense que ne peut pas se permettre de faire un enjeu sur des morts. Ça a été un enjeu en 2007. Les événements de 2005, pour beaucoup, ont servi à l'élection de Nicolas Sarkozy. Lorsque, lorsque le lendemain du drame, t'apprends qu'ils n'ont pas été poursuivis et que c'était des délinquants, tu vois, il n'y avait pas photo. Systématiquement, je me suis dit, tu sais, ça m'a fait très, ça m'a atteint, tu vois ce que je veux dire, surtout ma famille. Je me suis dit, mais, tu vois, c'est là où j'ai dit, ça va être dur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est là où j'ai réalisé le monde des médias, tu vois, le monde de la communication surtout. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ben, c'est très très important ça.
pourquoi est-ce que lors des émeutes, personne ne disait que c'était des Français avant tout qui étaient dans les rues? Français, c'est au bonheur la chance. T'es arrangeant, on va t'appeler français. T'es dérangeant, bah, c'est noir ou c'est arabe. Une question qu'on t'a jamais posée et qu'on n'a jamais posée, c'était qui ton petit frère? Déjà, mon petit frère, il portait le nom de mon grand-père. Tu vois, et c'était. Tu sais, je t'en parle avec le sourire parce que c'était quelqu'un qui nous ramenait la gaieté, la joie. Tu vois, c'était quelqu'un qui. Comment je vais t'expliquer? En fait, voilà, c'était quelqu'un qui. En fait, t'as vu, si j'avais les clés, je rentrais chez moi, j'entendais des rires, c'est qu'il était à la maison. Et après, tu vois, c'était pas. C'était un grand sportif. Il aimait beaucoup le foot. Il jouait au foot. Il était assez coquet. Tu vois, beau gosse, tu vois, il était toujours. C'était toujours celui-là qu'on. C'était une mascotte. Tu vois ce que je veux dire? Il était apprécié de tout le monde. Tu vois, il était apprécié de tout le monde. C'était le chouchou de tout le monde. C'était une mascotte. Tu vois, c'était pas celui qui portait un mépris à qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il était toujours souriant. C'était. C'était mon petit frère, c'était un ange. Tu vois, c'était pas comme on peut l'entendre. Tu vois, tout ce qui est. Après, plus rien ne m'étonne, hein, tu vois ce que je veux dire. À nous de faire en sorte que jusqu'ici tout va bien, malgré que c'est dur. Et le combat il continue, tu vois. On parle beaucoup de la haine quand il y a eu la révolte. On parle pas beaucoup de l'amour qu'il y a dans ces quartiers. Il, il y a de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grande solidarité, tu vois, malgré qu'on est dans une misère, tu vois, affective. Tu vois, et c'est ça qui nous donne la force. On passe au-dessus de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui nous fait en sorte, tu vois, d'être là, d'être là pour tout le monde. D'être exemplaire pour tout le monde, tu vois. Tirer celui qui est en bas, tu vois. Soutenir tout le monde. Aider tout le monde, tu vois. Il y a une grande solidarité. Et cette solidarité-là, tu vois ce que je veux dire? Le fait de la vivre, je suis fier d'être, tu sais, d'être issu d'un quartier, tu vois ce que je veux dire? Après, je me dis, voilà, chacun sa trajectoire, hein. On choisit pas sa, tu sais, on choisit pas sa vie, hein. Est-ce que pendant les 10 ans d'après la disparition de ton petit frère et de Zied, tu as senti de la solidarité autour de vous, de votre famille, ici? Déjà, en tant qu'habitant, tu vois, de Clichy, avant même qu'il y ait ce drame-là, il y avait une solidarité déjà. Tu vois ce que je veux dire? La solidarité, tu la vois déjà juste dans ton palier. Tu vois, avec tes voisins, les gens que tu fréquentes. Et lorsqu'il y a eu le drame, lorsqu'il y a eu tu sais, le drame, une solidarité, tu vois, que tu sais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je réalise pas, tu vois. Je suis carrément surpris, je suis choqué même, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, tu vois, heureusement que il y a cette solidarité-là, tu vois, c'est ce qui me forge. C'est ce qui me donne cette force-là, tu vois, d'être là jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu vois. Tu sais, tu sais, tu sais, pour qu'on se batte, tu vois, que la vérité soit dévoilée au grand jour, tu vois. Et je tiens à remercier tout le monde. Tout le monde, de loin ou de près, tu vois, qu'on partageait nos douleurs, nos peines. Qu'est-ce que vous espériez en fait du jugement? Qu'il y ait condamnation. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait une condamnation.
Moi, tu sais, je voulais juste, tu sais, moi, juste entendre le mot, tu vois, ouais, voilà, vous êtes condamné. Je serais le plus heureux. Tu vois, je serais sorti, j'aurais pas fait un boucan, tu sais, j'aurais pas crié tout dans le calme, je serais sorti, tu vois, j'aurais dit, enfin, j'aurais dit enfin, tu vois. Mais condamné, tu sais, je dirais, c'est un grand mot, tu vois, qui, face à la police, tu sais, mais ce qu'il faut savoir, tu sais, c'est deux agents de police, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un procès contre la police, tu vois ce que je veux dire, c'est deux fonctionnaires. Et l'amalgame, il est là, tu vois ce que je veux dire. C'était face, c'est deux personnes qui sont au procès, c'est pas la police, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est là où tu vois qui est justiciable et qui est injusticiable. Et tu vois qui est intouchable. Tu vois ce que je veux dire, ce qui fait que tu t'es là au délibéré, en gros, c'est, écoute, tu peux monter, descendre, faire ce que tu veux. C'est comme ça. Et t'as vu ce mépris-là, on le vit, tu vois. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est un mensonge, qu'ils sont, qu'ils sont pas innocents? Tu sais, quand il y a eu le procès, il s'est déroulé sur plusieurs étapes, tu vois. Il y a eu l'enquête de personnalité. Après, il y a eu le repérage, tu vois, les lieux, la centrale, l'endroit, le chantier. Tu vois. Et le troisième jour, c'était là où on rentrait dans le vif du, tu vois, on rentrait dans le vif du sujet, tu vois. T'avais les écoutes des toqués, tu vois. T'avais les écoutes avant la course-poursuite et les écoutes après la course-poursuite. Tu vois, j'avais mon petit frère, le plus petit, là, lors des événements, il avait 3 ans. Et tu vois, quand il réalisait pas, tu vois. Crois-moi que quand il était dans la salle, tu vois, du procès, il- tu vois, tous ceux qui avaient le regard extérieur, tu vois ce que je veux dire, qui disaient, mais attends, mais en fait, c'est ça. Ah, ça s'est déroulé comme ça, en fait. Ah, en fait, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient dans la salle, tu vois ce que je veux dire, ils étaient tous affectés. Tout le monde était choqué. Tout le monde disait, mais ce que les médias nous ont relayé, c'était carrément pas ça. Et t'as vu, et ça trompe tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je te dis, j'aurais tellement aimé prendre tout le monde, toute la terre, tu sais, venir assister à ce procès-là, qu'ils puissent voir ce qui s'est vraiment passé, comment ça s'est déroulé. On a entendu que la phrase «Je donne pas cher de leur peau» a été prononcée. Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas, à partir du moment où tu dis je donne pas cher de leur peau, c'est pas une phrase, tu sais, anodine. Tu peux pas te permettre de dire ça comme ça. Ce que fait qu'il y a bien eu il y a bien quelque chose avant que tu prononces cette phrase-là. Il y a bien eu quelque chose auparavant. Euh, si je donne pas cher de leur peau, c'est que va porter secours avant de prononcer ce genre de phrase. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, j'ai vu. Tu sais, tu prononces une phrase comme ça, je sais pas. T'es pas humain. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que même le plus mauvais, même celui qui veut du mal à qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Tu dois te porter secours. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, c'est la police. C'est deux fonctionnaires de police. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois remplir certaines obligations. Tu dois porter secours. Qu'est-ce que tu as à répondre à l'argument euh, s'ils avaient rien à se reprocher, ils auraient pas couru après un contrôle de police? Tu sais, à cette époque-là, le ministre de l'Intérieur, tu vois, tu sais, c'était beaucoup la répression. C'était répressif, c'était. Ah, il faut. Vous en avez marre de cette bande de racailles? Ouais, voilà, tu vois, faut. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Même ici, on vivait des contrôles. Tu sais, c'était tout de suite à l'affront, tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Et le truc, c'est. Ok, on dit pourquoi ils ont couru, bah pourquoi ils sont. C'est le réflexe de la peur. Tu vois ce que je veux dire? T'es adolescent, t'as 15, 16 ans, tu vois une voiture qui vient, qui déboule, dérapage, tu vois, des extincts, des flashballs, ça crie. C'est le réflexe de la peur. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si t'avais une police, tu vois, qui était là,
cherchait à nous rassurer, qu'il faisait son travail. Je dis pas que certains font leur travail, mais d'autres, comme bon leur semble. Comment tu réagis quand tu entends le slogan pas de justice, pas de paix? Mais c'est carrément ça, tu vois ce que je veux dire. T'as vu le fait de pas d'avoir de justice, c'est inquiétant. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Nous, on veut cette justice, tu sais, on a droit à une justice. On veut y croire à cette justice, tu vois ce que je veux dire, mais c'est dur. Et c'est pas évident. Quand l'avocat des familles parle d'apartheid judiciaire, qu'est-ce que tu interprètes par là? Mais c'est ce que l'on vit. Faut pas se voiler la face, c'est ce que l'on vit, tu vois. Il y a deux justices, tu vois ce que je veux dire. À deux vitesses. Il y a une justice qui a une couleur. Après, voilà. Après, la balance, tu vois. Faut qu'il y ait une équité. Faut pas qu'elle penche à gauche ni à droite, tu vois ce que je veux dire. Et le problème, il est là. Et on voit pas d'impartialité. Tu vois, l'impartialité, je la vois pas, tu vois. Et si tu t'amènes à inverser les rôles, je pense que justice serait déjà faite. Est-ce que vous allez quand même faire appel? On va faire appel. On va faire appel. On se doit de faire appel, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que on a entendu c'est pas entendu c'est pas parce qu'il y a eu relax que on va baisser les bras. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que il y a un mépris, on va pas répondre au mépris. Non. Tant que je suis là et tant qu'on est là, le combat il continue. Et certes, ça nous a mis un chaos, tu vois, le fait d'entendre la relax, tu sais, ça nous a fait tout drôle, ça nous a mis une claque, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, t'as vu, après, lorsqu'un combat continue, c'est jusqu'au dernier souffle, hein. François Hollande, le président de la République, avait dit pendant sa campagne que une de ses thématiques et un de ses enjeux était la jeunesse, notamment la jeunesse en banlieue. Il est venu à Clichy-sous-Bois. Est-ce que tu as un message à lui adresser? Après, le message que j'ai à lui adresser, c'est qu'il fasse le nécessaire pour la jeunesse. Qu'il ne nous oublie pas. Les petits sont la relève, c'est eux qui vont faire en sorte que le monde tourne. Et qu'il fasse le nécessaire, qu'il fasse ce qu'il faut faire. Qu'on se sente pas oublié. Il aurait eu quel âge ton frère aujourd'hui? Il aurait eu 25 ans. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Footballeur. Il voulait être footballeur. Après, voilà, tu sais, comme on dit, on va tous partir, hein, t'as vu. On n'est pas éternel, hein, après, t'as vu, mais mourir comme ça, tu sais, ils n'avaient pas le droit. Ils le méritaient pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la force et du courage. Bah, je te souhaite de la force et du courage.